Nous sommes en présence de Christian Bakanelli, responsable des U7, qui va nous parler du bilan de sa saison, de ses projets et de ses ambitions pour l'année prochaine. Bon, alors bien sûr, pour les U7, on a eu un groupe idéal avec des enfants sages qui ont bien obéi. Alors on a toujours travaillé sur des équipes de 3-4 joueurs avec des terrains sur 30 et 20 mètres de large et 30 de long. Et tout le long de la saison, les enfants ils ont évolué, ils ont très bien évolué, ils ont pris beaucoup de respect, beaucoup de rassurance sur le terrain, avec beaucoup d'envie de jouer. C'est surtout ce qu'on veut apporter aux enfants à bas âge. C'est d'abord le jeu, d'avoir envie de s'amuser. Après, on vient sur la technique, sur la motricité, sur toutes ces petites choses-là qui touchent le football et puis le ballon, bien sûr. Et qu'est-ce qui a bien marché cette saison et qui ne l'a pas été? Alors, bon, ce qui a bien marché, c'est sûr que les enfants du U7, ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer. Et ce qui a un peu manqué, c'est bon, on a eu avec le mauvais temps des plateaux annulés. C'est ce qui a manqué un peu. Et puis j'ai trouvé que les clubs ne s'investissaient pas assez pour organiser les plateaux. Nous on a fait notre maximum. On a fait beaucoup de plateaux chez nous avec des tournois en salle et tout. Et c'est sûr que ça a amené beaucoup de jeux dans toute la saison. Et tes projets pour la saison 2016-2017? Alors mes projets, disons que pour moi c'est modeste, hein, je n'ai pas trop d'ambition. Bon, ce qui est important pour moi c'est le plaisir d'être avec les enfants. Après prendre une série d'enfants beaucoup plus âgés, des U9 ou de U12, peut-être ça viendra plus tard. Je ne sais pas, mais pour l'instant je me sens bien avec Didier, avec tout le groupe des U7. On essaie d'encadrer au maximum et puis on prend beaucoup de plaisir d'être avec eux, de partager des week-ends, des bons week-ends ensoleillés surtout, parce que cette année c'était pas ça. Hein. Et puis surtout d'être ensemble, hein, et puis d'avoir une bonne ambiance entre nous, quoi. Et puis beaucoup avec les éducateurs. Je trouve que les éducateurs participent beaucoup avec l'animation, François, tout ça, ils nous amènent beaucoup de choses dans la saison. Ils nous emmènent aussi des activités, des animations qui permettent pour nous que ce ne soit pas toujours une envie, qu'on ait toujours envie de venir au club et puis que ce n'est pas toujours des obligations ou des contraintes surtout, quoi. Voilà. Alors qu'aimerais-tu qu'on améliore pour le bien-être des gamins? Pour le bien-être des enfants, vous savez, le club il a déjà beaucoup de structures, on les encadre bien. Je pense que les enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas grand-chose, les enfants. Après, leur apporter autre chose, un peu plus, Et du projet du club? Le projet du club, c'est sûr que c'est une bonne chose pour cette année. Hein. On a fait la première est montée. Ça réjouit, ça met une ambiance générale au sein du club. Une bonne ambiance, ça c'est sûr que de gagner des matchs et puis de faire des montées, c'est quand même bénéfique au club. Après, pour améliorer un peu le club, c'est vrai que au point de vue terrain, tout ça, il y a ce qu'il faut, mais ce serait plutôt le clubhouse, hein, le bâtiment. Moi je pense qu'il aura besoin d'être rénové, un peu de fraîcheur, si ce n'est même une expansion. On avait prévu un projet il y a quelques années avec le rugby et tout, bon c'est un peu tombé à l'eau. Alors on avait eu cette ambition de dire tiens on va avoir quelque chose de plus de neuf déjà. Alors je pense que si la mairie pourrait investir, prévoir un budget, surtout pour faire une expansion sous le côté du terrain, là, ici, que vous voyez, et qui donnerait accès directement sur le terrain d'honneur pour avoir une animation vue du club, quoi, vue des structures, des bâtiments. Et puis surtout des locaux, et puis c'est sûr que c'est ce qui manque au club pour moi. Voilà. Okay. Alors c'était Christian Bakanelli, responsable du U7. Et donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et vous dis à la prochaine. Et bonnes vacances à tous. Alors merci. Nous sommes en présence de Cédric Vigneres, responsable du U9, qui va nous parler du bilan de sa saison.
les plus, les moins, et de ses projets pour l'année prochaine. Alors, une très bonne saison dans l'ensemble. Niveau joueur, après niveau éducateur, ça a été plus compliqué parce que beaucoup d'éducateurs ne venaient pas. Donc on était retrouvé des parents, donc bilan mitigé quoi. Sinon sportif, bon bilan parce que beaucoup de joueurs sont encore ici à la fin de saison, alors qu'on avait 68 joueurs, donc il y en a encore plus de 60 qui viennent. Donc bon bilan. Niveau 8 équipes, on a arrêté parce que il y avait une équipe fille beaucoup de filles qui ont arrêté. Donc on est obligé d'arrêter une équipe fille. Voilà. Et sinon, tes projets pour l'année prochaine? Continuer en U9, essayer de faire encore évoluer. On va descendre les équipes parce que trop de licenciés cette année, pas assez d'éducateurs, sérieux. Donc on va diminuer l'effectif à 40 joueurs, 45 joueurs pour 5 équipes et ça suffira, je pense. Donc globalement, tu es satisfait de la saison? Oui, à part, je disais, les éducateurs qui ne venaient pas tout le temps aux entraînements et donc on se retrouve un peu tout seul ou à 2-3 et c'est pas facile quand on a beaucoup de joueurs à s'occuper de tout le monde. Et qu'aimerais-tu que le club améliore pour le bien-être des gamins et voilà, pour les entraînements, les suivis et tout ça? Je pense que trouver des éducateurs, j'insiste sur ça, potables, quoi, enfin qui viennent tout le temps, parce que c'est très important. Après, niveau pour les jeunes, il n'y a rien trop à dire, quoi. Perso. Voilà, c'était M. Vigneres, responsable du I9, et je te souhaite de passer de bonnes vacances. Ouais, merci. Nous sommes en compagnie de Omar, coach des U11, qui va nous parler de son bilan, de ses projets pour la saison à venir et surtout du projet du club. Bon, la saison, ça a été, j'avais les U10, donc c'était une saison satisfaisante. Et l'année prochaine, on repart pareil en U11, donc avec les deuxième années, donc je pense que ça devrait bien se faire. Et quels sont les plus et les moins de ta saison? Les moins, c'est que j'avais du U10, donc ils avaient un an de moins par rapport en général aux autres équipes. Et le plus, on a vu que techniquement, ils avaient le niveau pour jouer au niveau 1, donc ils se sont bien débrouillés. Et maintenant, on va voir l'année prochaine comment ça va se passer. Et sinon, quels sont tes projets pour la saison 2016-2017? Le projet déjà, c'est d'intégrer les U9 qui montent en U11, parce que je sais qu'il y a des bons joueurs dans cette catégorie-là. Essayer de faire un mélange pour faire au moins de bonnes équipes. Et d'après toi, que faut-il faire pour que ça se passe encore mieux pour les U11? Pour que ça se passe un peu mieux, l'idéal, ça serait de garder tous nos meilleurs joueurs, mais on voit que ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on va faire avec et puis on verra ce que ça va donner. Et que penses-tu du projet? Le projet est séduisant, mais après, il faut qu'on y arrive, c'est ça le problème. Ça, le projet est beau, mais il faut qu'on arrive à construire quelque chose. Il faut qu'on arrive à avoir des équipes en ligue pour qu'on puisse garder nos joueurs. Et tu penses que 4 ans, ça le suffit? 4 ans, je pense au niveau senior, ça peut arriver, on peut arriver, mais au niveau gamin, on va essayer. On va faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, c'était Omar, coach des U11. Et par la même occasion, je te dis bonnes vacances et puis à la saison prochaine. Merci. Voilà. Nous sommes en présence de Cédric Damiron, responsable de l'école de foot. Bonjour messieurs, dames, bonjour Mamoudou. Qui va nous parler du bilan de sa saison avec les U13, du bilan de sa saison avec l'école de foot, les plus, les moins, de ses projets pour 2016-2017 et surtout du projet du club. Donc tout ça en combien de temps? Oh, grosso modo, si tu peux y compresser en 5 minutes. 5 minutes. Ça y est là. Ok. Donc là, on est en pleine séance d'entraînement U7. Donc avec 4 petits joueurs. Donc les enfants, on reste bien dans le rectangle. Du coup,
poubelle et on se déplace avec les ballons. Allez, on se déplace tous dans le rectangle, sans sortir du terrain. Donc le bilan U13, donc on a fait 2 équipes. Donc on tournait approximativement en moyenne aux entraînements une petite vingtaine. Donc on était 3 éducateurs, donc on divisait le groupe en 3 pour avoir un effectif réduit sur les ateliers, donc que ce soit des jeux, des exercices ou alors des matchs simplement. Tous les joueurs ont participé au plateau le samedi après-midi, que ce soit les U7, les U9, les U11 et les U13, donc tout le monde a joué, il n'y a pas de joueurs qu'on a laissé de côté, donc voilà. Que je puis dire encore d'autres. Les points négatifs, on a eu 3 petits jeunes en U11 qui ont, je ne vais pas dire abandonné, mais qui ont arrêté le foot. Donc sans motif des parents, donc je ne sais pas pourquoi. En U13, on en a eu aussi 3 qui n'étaient pas licenciés auparavant au club. Donc c'est des nouveaux qui ont essayé le foot, je pense, et puis qui se sont rendus compte que peut-être le foot ça ne leur plaisait pas, ou je ne sais pas du tout. Sinon, on n'a jamais été seul en tant qu'éducateur sur les entraînements. Donc toujours on s'est débrouillé pour qu'un jeune U17 voire U19 nous donne un coup de main. Donc ça a été plutôt réussi dans l'ensemble. En U9, donc on a eu un gros nombre de licenciés, donc ce qui nous a un peu posé problème, mais qu'on a trouvé les solutions au fil des mois, au fil des semaines. 8 équipes ont été inscrites. Donc au département, donc au niveau départemental. Une équipe fille a été inscrite donc, dès l'année passée, qui continue son cheminement cette année-ci, qu'on espère retrouver l'année prochaine. Donc pour ça c'était une grosse réussite pour nous. U11, donc il faut rappeler que dans chaque catégorie, il y a une équipe qui joue plus haut niveau. Donc que ce soit U9, U11, voire U13. On va continuer ce travail-là, donc, avec aussi Alain qu'on a oublié, qui fait beaucoup pour ces jeunes-là, qui donne de son temps, qui s'investit vraiment pour ces petits jeunes. Pas seulement pour les joueurs qui sont un niveau au-dessus par rapport à d'autres, mais ceux qui sont en bas de l'échelle, qui commencent le foot, donc avec ces séances de rattrapage. Donc c'est une séance différente de ce que les jeunes peuvent travailler, donc à leur niveau. Des jeux à leur niveau, exercices de frappe à leur niveau ou de passe, donc tout ça bien à leur niveau, pour que le jeune touche suffisamment le ballon au cours de 15-12 minutes. Donc voilà. Et tes projets pour l'année prochaine? Donc mes projets, il me reste 1 an de formation, donc en tant qu'animateur sportif au sein des écoles et puis voire de la commune. Donc je vais continuer l'année prochaine en formation. Je continuerai aussi 1 an de plus l'année prochaine au club. Donc que ce soit mon rôle administratif, mon rôle sportif, donc plusieurs missions. Continuer le travail que je fais à la commune, donc dans les écoles, le matin, à la pause méridienne du midi au restaurant scolaire, et puis continuer dans le foot. Je tiens à remercier Mamadou qui est en train de filmer parce que voilà, on a un sacré stage de travail cette année. Donc c'est vrai qu'avec lui, on s'épaulait, il me rendait bien, je le rendais bien, donc je tiens à le remercier du fond du cœur, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Mais de même. Et vraiment, j'espère que tu vas me donner 2-3 visites. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je te remercie Mamadou, je remercie tous, Et les parents, les dirigeants, les bénévoles, les enfants. Voilà, et je vous souhaite de passer de bonnes vacances et à l'année prochaine. Et surtout bonnes vacances en Goku. Avec Chichi. Nous sommes en présence de Fred Montero, coach des U15, qui va vous présenter son bilan de la saison 2015-2016. Alors, les questions sont le plus et les moins de la saison, tes projets pour 2016-2017 et surtout ce que tu penses du projet du club d'une durée de 4 ans, c'est-à-dire 2016-2020. Alors pour commencer le bilan de la saison, on termine la saison second à la différence de but de première division, avec un petit goût d'inachevé parce qu'on était en tête jusqu'à la dernière journée. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, on peut dire qu'on revient loin parce qu'on a eu de gros soucis au démarrage.
techniquement, l'équipe est beaucoup plus homogène à la fin de la saison qu'au début de la saison, donc on peut dire que le travail a payé. Maintenant, on reste trop fragile sur des moments de certains matchs coup près où on n'a pas encore cet instinct pour faire basculer le match en notre faveur. Quand tout veut rouler, ça roule, et quand ça ne veut pas, c'est plus compliqué à faire basculer. C'est mental, on a du travail, que ce soit là-dessus ou sur la finition. Après, dans l'ensemble, c'était une saison correcte qui aurait pu être bien mieux, finir bien mieux. Et peux-tu nous parler de tes projets? Alors pour l'année prochaine, pour la saison 2016-2017, notre directeur sportif nous a confié la direction de l'équipe U17 avec un objectif clair pour les 4 ans qui viennent, c'est de faire en sorte que cette équipe U17, comme toutes les autres, se maintienne au niveau de l'excellence, arrive au niveau de l'excellence et puisse s'y maintenir le plus longtemps possible. Donc le but, ça va être de faire en sorte que mentalement on soit capable de gagner ces matchs coup près, parce que c'est eux qui vont nous faire, entre guillemets, rester à ce niveau-là, parce qu'après dans le jeu, de plus en plus, les équipes sont de plus en plus homogènes, les enfants deviennent de vrais footballeurs, entre guillemets, donc c'est sur des petits détails que ça joue. Et du projet du club? Alors le projet du club, je dirais que dans l'ensemble, il est fédérateur, il a l'avantage de poser un cadre et de donner une direction claire. Maintenant, il va être compliqué de basculer on fait jouer tout le monde à on sélectionne. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Ça va permettre de se débarrasser d'un certain nombre de joueurs qui ne sont pas des joueurs, entre guillemets, et qui sont plus des consommateurs. Mais ça va nous aussi couper les ailes à certains qui arrivent sur le tard et qui entre guillemets auraient pu devenir des footballeurs et des joueurs d'équipe, on dira, sans devenir d'excellents footballeurs, mais des joueurs d'équipe, des joueurs de devoir. Voilà, c'était Fred qui nous parlait de son projet et de ses ambitions pour l'année prochaine. Là, merci et bonnes vacances. Merci à vous. Là, nous sommes accompagnés de François Sanchez, responsable sportif et coach des seniors de la Une. Alors, pouvez-vous nous parler du bilan de la saison, de tes projets d'avenir et surtout du projet du club? Déjà, un premier bilan par rapport à mon équipe que j'entraîne, des seniors 1. Donc, un bilan satisfaisant puisqu'on monte. C'est la deuxième accession de suite. Ce qui est. Moi, depuis que je suis au club, c'est jamais arrivé. Et c'est une belle récompense. Voilà, ça fait déjà 2 ans qu'on fait du boulot. Et voilà, c'est des récompenses sur le terrain. On se retrouve en élite départementale. Donc, voilà, c'est bien. Et ensuite, pour le bilan un petit peu général du club, voilà, il y a encore quelques dysfonctionnements, il y a encore certaines choses qui ne vont pas comme on veut, mais quand on prend le bilan des équipes à 11, U15, U17, ils ont fini les 2 premiers ex-aequo. Voilà, la différence de but, malheureusement, ils terminent 2e. Et il y a un peu nos 2 qui est un petit peu une déception parce qu'on espérait jouer le haut du classement. Voilà, ils se maintiennent, ils sont 6-7e. Donc voilà, globalement, c'est une bonne saison pour le club d'Arvon. Et pour le projet du club, d'une durée de 4 ans? Voilà, donc on a mis en place un projet, on a fait une vidéo pour l'expliquer en détail. Juste en le synthétisant, c'est une ligne de conduite qu'on a voulu se mettre ensemble avec tous les éducateurs du club. Et on s'est donné des objectifs à atteindre. On espère les atteindre comme se maintenir dans les équipes à 11, dans les équipes en excellence. Et il n'y a pas que ça, on a mis en place aussi des fiches de suivi pour nos joueurs au niveau des tests, des présences d'entraînement, des parents, etc. Voilà, une vidéo qui sera un peu plus développée, voilà. Mais c'est pour améliorer en fait le quotidien de nos joueurs,
qu'on a fait ce projet-là et aussi au quotidien de nos éducateurs. Donc en conclusion, si je comprends bien, il y a bien une ligne de conduite qui doit être suivie. Voilà, en fait, c'est une ligne de conduite qu'on n'impose pas, qu'on impose et qu'on n'impose pas, qu'on a décidé ensemble. Voilà. C'est pas une personne qui l'a décidé, c'est tous les éducateurs et voilà, on aimerait avoir le même discours, le même jeu entre tous les adhérents du club. Voilà. C'était François Sanchez, responsable du club et puis coach de la Une. Merci et bonnes vacances. Merci à vous.